comme vous pouvez le constater, on est en extérieur parce qu'on s'est dit qu'il faisait beau et que c'était dommage de gâcher ça. Voilà, donc on va essayer de vous donner quelques conseils sur la vie étudiante en fait, parce que vu qu'on est étudiant cette année, on s'est dit que ça pourrait être intéressant pour les futurs étudiants. Ouais, d'autant plus que les BAPB ont été formulés quand? Bah, les résultats sont ouais, les résultats sont meilleurs. Donc du coup, c'est pas mal. On se dit que vu que nous, ça fait 1 an qu'on est étudiant, si on peut apporter quelques conseils voilà, c'est ça. pour vous, ce serait bien. Voilà. Alors premièrement, les épreuves du bac sont dans 1 semaine, il me semble. Donc juste, ne paniquez pas. Parce que je parle en connaissance de cause et moi j'étais paniqué, stressé, je révisais là pendant 1 mois auparavant et ça va pas forcément aider, donc ça sert à rien. Si vous avez bien travaillé toute l'année, vous savez vos cours, vous avez travaillé pour chaque DS, normalement il n'y aura pas de gros problèmes. Voilà, soyez sérieux, continuez vos révisions jusqu'au bout, mais ne paniquez pas. Le deuxième conseil qu'on pourrait vous donner, et qui en tout cas moi m'a beaucoup aidé, j'ai envie de dire, ça serait de vous y prendre relativement tôt pour le logement tout simplement. Si vous n'avez pas le droit au Crous parce que vous n'êtes pas boursier ou quoi que ce soit, moi vraiment je me suis prise tôt, c'est-à-dire que dès que vous avez vos résultats APB, et donc là vous êtes censé les avoir, sauf si vous n'avez pas eu vos vœux dès la première phase. Mais si jamais vous avez déjà la ville dans laquelle vous allez être, vraiment prenez-y-vous tôt, allez sur le bon coin, cherchez un appartement, trouvez quelque chose qui vous plaît et téléphonez tout de suite parce que c'est maintenant que les logements vont partir et en août ça sera un petit peu tard. Et après tous ces impératifs, profitez vraiment de votre été, fêtez le bac, fêtez la fin du lycée, profitez une dernière fois de vos amis aussi du lycée, peut-être que vous les reverrez plus ou moins du coup l'année prochaine si vous partez ailleurs et tout. Donc voilà, profitez vraiment de ces derniers moments de la vie avec vos amis de 17 ans là avant d'entrer dans la vie étudiante qui va changer beaucoup de choses pour vous. Donc profitez! Un autre conseil qui nous semble très important, c'est vraiment de vous faire des nouveaux amis. Ça peut paraître un peu bête comme ça, mais en fait vous allez vraiment arriver dans une nouvelle vie, et qui veut dire nouvelle vie en général veut dire que on se fait des nouveaux amis parce qu'on n'a plus forcément nos amis du lycée dans la même ville, etc. Et surtout si vous êtes à la fac, c'est vrai que c'est vraiment important d'aller vers les autres et de surmonter cette timidité, mettons si vous êtes timide, pour vraiment essayer de créer des liens, et c'est ce qui va vous aider aussi à passer le cap entre guillemets, peut-être de vous retrouver tout seul, etc. et d'avoir des amis autour de soi. Vraiment ça crée des liens très forts je trouve au niveau des études, et ça aide vraiment tout au long de l'année. Et un dernier conseil que j'ai à vous donner, ne tombez pas dans le piège de vous dire oui bon bah voilà maintenant moi je suis tout seul, j'ai plus mes parents sur le dos, je sors quand je veux, il y a des soirées étudiantes le jeudi soir, je fais ce que je veux, bon non, ok, il y a des soirées étudiantes, c'est bien d'en faire, faites-en, sortez hein, vraiment faites des soirées, mais pas que, sortez aussi simplement boire un coup avec vos amis, sortez et faites des choses que pas forcément, enfin que vos parents vous obligeaient, par exemple aller au théâtre ou faire des trucs un peu plus culturels on va dire, et là vous pouvez les faire sans contrainte avec des amis ou dans votre cursus, je sais pas ce que vous allez faire comme formation, mais pas forcément sous la contrainte de vos parents. C'est vraiment important parce qu'on peut s'affranchir sans forcément faire n'importe quoi, mais j'insiste surtout sur ce fait, sortez. Et enfin, le dernier conseil de cette vidéo qui rejoint un peu finalement le conseil de Léopold, c'est vraiment très important de conserver tout de même un cadre de vie, c'est-à-dire que vous allez être vraiment en toute liberté, vous allez pouvoir faire vos propres choix, mais c'est aussi important de ne pas tomber dans l'excès inverse comme a dit Léopold, et de conserver un rythme de vie avec des repas relativement, on va dire, équilibré. Je veux dire, n'allez pas tout le temps dans un fast-food, etc. Parce que sinon, vraiment, vous allez... Enfin, je pense que ça a une véritable influence sur le moral, et que donc ça pourrait vous faire passer une année que vous auriez voulu pleine de liberté, et au final ça pourrait vous rendre plus malheureux qu'autre chose. Et une dernière chose à ce niveau-là, c'est au niveau des courses. C'est vrai qu'on n'est pas trop habitué forcément à faire les courses tout seul, et surtout quand on est tout seul, ça peut coûter vite très cher si on achète des choses pour une personne. Alors par exemple, un petit truc, c'est que par exemple pour des pâtes ou pour des choses comme ça qui se conservent, acheter des grands formats, même si c'est 1 kilo de pâtes, c'est pas grave, ça coûte moins cher, ça dure plus longtemps, et au moins ça se conserve, donc il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, écoutez, c'est terminé avec les conseils, donc c'est pas une liste exhaustive évidemment, voilà, il y en aurait plein d'autres à donner. Il y a le principal. Ouais, voilà, c'est ça, on a essayé de donner le principal. Et du coup, on espère que vous aimez ce genre de vidéo. Dites-nous si ça vous plaît et si ça vous semble utile ou pas du tout en fait. Et qu'on sache si on refait ce genre de vidéo ou pas. Et aussi une dernière chose, on sera à Paris la semaine prochaine, donc on vous
fera une vidéo pendant 2 semaines du coup à propos de ce séjour. Voilà, donc j'espère que ça va être bien. En tout cas, on va bien s'amuser à la tournée et on vous la publiera dans 2 semaines. Voilà. Donc à la semaine prochaine, hein, comme d'habitude, passez une bonne semaine et à bientôt. Ciao.